Allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off Rugby, l'avant-dernier de la saison. Il y en aura un autre, le dernier jeudi prochain. On se retrouve cette semaine pour présenter la deuxième journée du championnat des nations, et notamment le déplacement de nos Bleus, le 15 de France qui jouera l'Australie à Brisbane ce samedi matin. Avec moi sur le plateau aujourd'hui, Yanis Guillou, François Malesson. Bonjour messieurs. Salut messieurs, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien et toi, ça va? Bon, ça va, mieux que les Italiens. Pour Bon, je sais pas, ils ont perdu la semaine dernière. Ah, ils ont perdu J'ai au pris une Japon. équipe au pif qui ont perdu. C'est vrai que quand tu qui perds a au perdu Japon, gros quand même. quand tu perds au Japon et qu'on te dit t'inquiète, tu vas te refaire la cerise, tu vas à Nouvelle-Zélande ce week-end. Bon oui, tu peux commencer à avoir les jambes qui tremblent. Puis tu perds de 20 points au Japon quand même. Oui, oui. Et puis, ils n'ont pas le foot pour... Non. Oui, en plus, ils n'ont pas la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils n'ont pas la Coupe du Monde de football pour se remonter le moral. Exactement. Voilà. Messieurs, Comme les Marocains d'ailleurs, les Marocains, ils ont tout misé sur le football. Ils n'ont pas de. c'est pas le rugby. La petite phrase pour Ashraf. Oui, Ashraf en régie, Ashraf d'origine marocaine et qui vibre. À l'heure où on tourne cette émission, je ne sais pas quand vous l'écouterez ou quand vous la regarderez, si c'est le vendredi, donc le lendemain du jour où on tourne, vous aurez les résultats de France-Maroc, le quart de finale de Coupe du Monde de foot, que tout le monde attend. Quand on tourne, il ne s'est pas encore joué, donc on ne sait pas encore qui est en demi-finale. La victoire des Bleus. Bien sûr, en tout cas on l'espère. Messieurs, j'ai parlé deuxième journée du championnat des nations. Il y aura forcément les pronostics à la fin de cette émission. On reviendra aussi forcément sur la composition des Bleus pour défier les Wallabies. Mais avant tout, un sujet. Alors attention François, là un moment mégalomanie pour Yanis Guillou. Un sujet trouvé par Yanis Guillou. Voilà, premier plan, voilà, gros plan sur Yanis Guillou. Merci, qui est très heureux. On a fait en tout cas notre 15 mondial, mais petite spécificité, un seul joueur par pays. Voilà. Alors pour ceux qui nous écoutent, d'abord vous pouvez dire dans le chat si vous voulez faire votre 15, ou plus simple, on va dire entre guillemets, même si je ne vous sous-estime pas, dites les petites pépites que vous serez allés chercher dans les petites, entre gros guillemets, nations. Voilà, parce qu'on sait que Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, France, les gros noms, on en connaît, on n'a pas trop galéré à en trouver. C'était pour dénicher encore d'autres joueurs qui nous permettaient de prendre des plus gros joueurs sur le papier par la suite, puisque 15 joueurs, ça veut dire aussi minimum 15 sélections. Voilà. Et donc, quand vous regardez le top 15 du classement ball rugby, il y a des grosses nations. Après, vous commencez à avoir des équipes qui prennent des petites pilules quand même contre les plus grosses nations de la planète. Et c'est une sélection pas si simple que ça, finalement, parce qu'il y a un aspect stratégique. Oui, Donc il y a des choix à faire. C'est assez compliqué au final, quand Il y a on des se choix à retrouve faire. sur le dernier poste. En tout cas, Imaginez entre la France, tu es obligé de faire le choix entre plusieurs des meilleurs joueurs du monde. C'est ça. voilà, des collègues qui ont regardé nos 15 avant l'émission, nous on ne connaît pas. Je ne connais pas le 15 de Yanis, je ne connais pas celui de François, ils ne connaissent pas le mien. Ça c'est simple et il faut bien le savoir avant de regarder cette émission. On nous a dit vous n'avez pas eu tout le même 15. Déjà Yanis et moi, C'est une bonne chose. Apparemment on n'a pas eu tout le même 15. Voilà. On a d'ailleurs critiqué mon 15. Mais ce qui est D'entrée, vrai, je l'ai très mal pris, mais bon, ce sera réglé en temps et en heure avec les personnes concernées. J'ai pas eu le temps encore de les attraper après l'émission. ce qui est vrai, comme disait François avant l'émission en off, c'est qu'au final, un mec te change tout le 15. Un seul changement Oui. fait que tu as une Oui, sélection c'est ça. qui est Oui, décalée en et, cascade, au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas honnêtement comment on va procéder avec notre 15, mais moi, par exemple, il y a des petites logiques que je pourrais expliquer. Je suppose connaissance pour le rugby. Ah, il se l'est joué, Eddie Non, mais Jones, là, truc Attendez. tactique. Je pense, le connaissant quand même depuis quelques années et connaissant son intelligence et sa compréhension du rugby, qu'il n'y a aucune stratégie dans l'équipe de Yanis. Il y a absolument 15 joueurs balancés comme ça, Mais- sans plaisir, sans recherche, Exactement. sans volonté de résultat. Je suis plutôt team Yanis Guillou. Oui, ça Mais j'avais au final- compris, je te côtoie aussi depuis quelques mois, ça oui. Au final, ça fait quand même un 15 de mon point de vue, avec quand même à peu près partout que des monstres. Ah ouais? Ah, puis moi, Oui, ils après, ne je- peuvent que s'entendre rugbystiquement parlant. Enfin, Ça je veux dépend dire, ce que vous appelez monstre. Moi, je considère qu'il n'y a que des monstres aussi. Mais par exemple, je vous donne un petit truc. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Moi, il n'y a pas de japonais dans mon 15. Ah, alors moi j'ai hésité, Voilà. ça a été mon dernier changement. À Voilà. la dernière seconde. Donc, il y a un japonais chez toi. Non, il n'y en a pas. Ah, Il voilà. n'y a pas de japonais non plus. Ah, on n'a pas mis de japonais. Voilà. Excusez-nous. les Alors Nippons. j'avais. On ne vous en veut pas. Il y en a un qui a fortement tapé à la porte. C'est Warner Dearns. Bon, c'est dur Oui, à dire. le Warner deuxième Dearns, ligne. pardon. Le deuxième Qui est vraiment très bon et qui a encore fait un gros match contre l'Italie d'ailleurs. Deuxième ligne des Hurricanes. champion du Des Super Rugby. Hurricanes, évidemment. Donc, Très messieurs, grand.
très grand ce monsieur. Comment deuxième vous voulez ligne, c'est procéder on voulait dire la première ligne d'abord? Ouais, par poste. Par Par enfin, poste. par, Mais ouais, ce par cas, c'est numéro. que par poste, on aura du mal peut-être à expliquer parfois, à dire pourquoi on a mis D'accord, lui, bah mais parce vas-y, qu'on a mis- par- on peut faire oui. première ligne alors. Parce que ça va Par être ligne. difficile de pas spoiler, Ouais, par de ligne, dire par ligne. j'ai mis lui parce que j'ai mis lui après. Tu vois, Exactement. enfin, ça va être compliqué. Messieurs, allez-y. Déjà en poste, moi j'y ai réfléchi Bah, aussi déjà, mais Numéro 1, pour moi, tu es obligé de mettre. Enfin, de toute façon, sur les deux piliers, tu es obligé de mettre un des deux piliers de la nation la plus dominante en mêlée du monde, qui est l'Afrique du Sud. Donc pour moi, j'ai mis un Sud-Africain. En numéro 1, j'ai Oxenche. il craque son D'accord, gros ouais, joker. d'accord. Son Voilà. gros joker. Non, mais voilà. Mais ça se Pour moi, comprend. je gagne toutes les mêlées Tu- sur le match. Je gagne toutes les mêlées Mais ça avec dépend, on sait Oxenche. pas qui t'a dit. Sachant que numéro 3, nation, je pense qu'on l'a tous, Bentameifuna. Ah, alors, je l'ai pas, mais il a été dans le débat, mais Voilà. je ne l'ai pas. Ah, j'ai hésité avec un autre, je peux vous dire qu'il est rigolo. Mais en fait, le fait que Bentameifuna, dans sa sélection, pour moi, soit vraiment très au-dessus des autres, fait que je l'ai mis lui et pas l'autre que je vais vous dire après. Voilà. Et je dis mon talonneur ou pas? Vas-y. Donc, Oxenche, Bentameifuna, normalement, mais je suis plutôt bien. Sachant que pour les lancer en touche, j'ai pris un mec serein en touche. C'est Julian Montoya. Julian Montoya pour. Tu craques des grosses ouais, sélections de la première Ah ligne, oui, c'est normal, mais c'est- moi, la première ligne, c'est très important. Le rugby, ça commence devant. Et donc, voilà. et peut-être pas chez moi. Enche Montoya, Tameifuna. Puissance en mêlée, puissance ballon en main, sûreté sur les fondamentaux et sur la conquête. Je pense que voilà, c'est top à chaque fois, top tiers à leur poste au monde. Enfin, numéro 1, quoi. Ouais, je vais prendre ta suite parce que je te rejoins aussi. J'ai pris Big Ben. T'as pris lui. Forcément D'accord, parce qu'il oui, joue aussi. pas dans une énorme nation et c'est un des meilleurs à son poste, notamment en mêlée fermée. Pour sécuriser son pack, je pense que c'était une des meilleures options à Donc, mon sens. Tonga, 19e sélection mondiale. Oui. Classement World Rugby, 19e. Et pour l'accompagner, à gauche, j'ai pris un autre joueur du top 14, un autre Ilien. Ah, non. Son frère va jouer avec la France, Ah oui, ok. Paul Allo-Émile. Mais Paul attends, Allo-Émile, Paul tu le mets à Allo-Émile, gauche. Tu mets où? Tu te fous de ma gueule là ou Ah, il met deux droitiers. Oh, bah, Ah, d'accord. C'est punaise, Ah, en d'accord. effet. Ah, Alors, Oh là là petit là là. craquage. Il a Ah, mais craqué. je dis que je l'ai connu. Non mais il a Petit craqué, craquage. premier joueur quand même. Numéro 1, il s'est trompé de poste. Petit craquage, en effet. Je vais me réorganiser, vous inquiétez pas. Je finis quand même avec mon talonneur. Mais attends, mais tu te réorganises comment là? Si, Faut nous si, dire un si. joueur. Mais oui, Mais prends un japonais, on n'a pas le japonais. Prends le japonais. Non, sur mon talonneur, justement, je suis parti. J'ai voulu partir avec une base 2, 8, 9, 10, 15, très solide. Donc moi aussi, j'ai craqué une grosse nation dès le début. Le meilleur joueur du monde 2025, Malcolm Marx. Ah, il est dans le chat. Ouais, dans le chat, ça a été dit, Malcolm Marx. Oui, ça se comprend, ça se comprend, ça se comprend. Mais pour moi, au niveau international, tu as beaucoup plus d'écart entre Oxenche et d'autres piliers gauche que entre Malcolm Marx et d'autres talonneurs. Il y avait d'autres gros talonneurs, mais il est encore sous le week-end, il joue 80 minutes. Donc toi, tu as mis des nations mineures du coup, pour la ligne. Alors, oui, sauf au talon. Mais au talon, j'ai une petite spécificité aussi. Attendez, je me permets. Aïe, aïe, ça sent la péate. Ah, non, non, non. Ce serait fou. Non, Ce serait non, fou, non, le mec non, qui craque la France sur plateau Non, Waka non. ou Jean Marchand. Non, moi, j'ai estimé complémentarité. Gaëtan Barlow. Déjà, complémentarité. Mes deux piliers, alors vous allez sourire, mais mes deux piliers, c'est des joueurs sous-cotés, mais vous allez rire. J'ai mis les deux Toulousains. J'ai mis Joël Merclair à droite Aïnou. et j'ai mis David Aynou. Ouais, j'étais sûr. Parce que déjà, ils se connaissent. Donc déjà, première ligne, je suis pas inquiet. Ça tient la baraque. Les mecs, ils empilent les Brennus. Alors ok, vous allez me dire, oui, mais à Toulouse, la mêlée, ça tient toujours la baraque à Toulouse. Ça a quelques coups de mou, mais regardez la mêlée en finale contre Montpellier, ça n'a pas souffert. Alors que Montpellier, on en parlait pendant des mois, à raison. Mais Aynou, donc international américain, Joël Merclair, international espagnol, déjà la patrie, voilà, déjà pour le symbole, Joël Merclair. Mais il y a eu débat avec Bentameifuna. Et au talon, alors je mets un joueur qui n'est plus international à l'heure actuelle, mais qu'il a été, 19 sélections avec son pays. J'ai mis un autre joueur au top 14, Jordan Welese, l'Australien. Oui, Voilà, oui. 19 sélections, qui est un lanceur très très fiable, et qui est surtout, qui est réputé pour être une poutre en mêlée fermée. Oui. Donc, je me dis, je craque pas des grosses sélections. Australie, ok, je vous entends, mais voilà.
Mais pour moi, face à Nopak, tu souffres en fait. mais- Là, mais- face à une mais- première mais- ligne, tu souffres. Mais attends. Oui, j'attends mais la vas-y, suite. toi, mais- tu vas mais voir comment je vais écarter. pour l'instant, je pense que Moi, je vais écarter, tu vas nous moi, faire. Moenche, mon Tami Ifuna, il te plie en mêlée. C'est le rugby moderne. il y a Mais comment que ça? Mais après, tu me parles de. Attends, tu considères du coup que Merclair il est meilleur que Tami Ifuna? Ou alors Pas du tout. t'as mis un autre tongien du coup? Pas du tout. Alors, t'as mis un autre tongien? Ben non. Ben non. Non, mais donc c'est mais complètement non, fou. la complémentarité Aïnou Merclair. Ah oui, c'est pas. Par contre. Mais oui, c'est la logique. Non, mais une dont tu complémentarité entre Mais les piliers, je suis mais- désolé, mais- c'est pas non plus. Mais Tami Ifuna, il est meilleur remplaçant, jouer 30 minutes. Moi, je veux un mec qui est titulaire. Hein. Voilà. Excuse-moi, Merclair, je suis pas sûr qu'il fasse 80 minutes tous les matchs non plus. Ben non, mais il est titulaire, il tient la baraque. En finale top Tami Ifuna, 14. il est titulaire aussi hein, quand il Ah veut. ben non, Champions Cup, il a ça joué fait tout début, longtemps, il a joué quand tout même, remplaçant. Parce qu'il a plus le physique. Mais non, mais j'entends. Ah bah. Tami Ifuna, c'est peut-être le meilleur du monde. Mais je non, mais suis moi, d'accord. Mais si on les prend à leur meilleur niveau, Ouais. je pense qu'un Big Ben, il y a Même pas à dans l'heure le actuelle, chat, hein, même à l'heure actuelle, je préfère prendre Big Ben que Joël Merclair, je suis désolé. D'accord, mais est-ce que Big Ben, il peut tenir 50 minutes au niveau international? Mais est-ce que Joël Merclair peut tenir 50 minutes? Écoute, Big en Ben, tout je cas, pense qu'il peut le faire. en tout cas, on l'a pas vu cette année. Et en tout cas, on a vu Et Merclair en tenir. plus, on n'a pas fait les remplaçants. J'aurais pris un Ah, mais moi, remplaçant j'ai pas qui, de du coup. remplaçant. Moi, Voilà. j'ai un 15. Oui, c'est un Oui, 15. bah, j'ai un Après, 15 c'est- aussi, C'est hein. aussi le. Donc aussi sur 80 minutes, je prends quand même Tami Ifuna. Mais d'accord, Oui, mais je suis c'est un choix, c'est un choix. Il n'y a pas de souci. Mais de toute manière, moi, vous allez comprendre, moi, c'est du rugby de mouvement. Ouais, d'accord. Moi, vous rugby, Oh là là. le rugby, Oh là le là, rugby il nous moderne, a c'est un tenté rugby un de mouvement. truc là. Bah, vas-y, enchaîne sur ta deuxième ligne alors. Bah oui, Attends, mais- si je peux donner juste deux noms. J'ai hésité, mais en fait, c'était juste pour le coup de. J'ai hésité à mettre un Sénégalais. Wilfried Ndoumpatin. Oui, d'accord. Wilfried Ndoumpatin à droite. Oui, mais international français aussi. Ah oui, mais, Ah ouais, mais- dernièrement Sénégalais. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai entendu. C'est pour ça, oui, d'accord. Ça, dans le chat, on dit Big Ben, jamais il tient une mi-temps. Mais bon, après, écoutez, laissez-le, il est pas objectif. il est pas Mais Vous êtes fous, quoi. j'ai pensé aussi à Merclair. Non, mais oui. Non, mais juste, il a 2-3 minutes, une dizaine de minutes où Big Ben il se cache là, tu vois, il s'assoit un peu. Ah oui, d'accord, c'est lui au niveau Non, mais tu vas voir, avec mon équipe, de toute façon, il peut se cacher. Hein. Des porteurs de balles, il y en a d'autres. Tant Des qu'il mecs, des a plaqueurs, il y en mêlée, a de toute d'autres. façon. Bon, messieurs, De toute façon, l'équipe Enche, tu peux le nationale foutre mêlée. tout seul. Messieurs, il faut avancer. Parce que sinon, on va y durer 2 heures. Et alors, on retourne, il y a France-Maroc à 22 heures. C'est un 4 heures, donc il faut qu'on ait fini l'émission avant. Deuxième ligne, allez-y, parce que deuxième ligne, vous allez vous foutre de moi. Écoute, pas de soucis. Donc, Là, j'ai une deuxième ligne. Accrochez-vous, c'est du solide. J'étais dans les îles avant, plutôt au sud. Je suis remonté un peu plus au nord, en Irlande et en Angleterre pour être exact. oh là 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 là. On a les mêmes. On a les mêmes pays. Ito- Mais on n'a pas les mêmes joueurs. Itoje et Berne. Ah, j'ai pas les mêmes joueurs. Ah, mais vous avez même. Oui, et je crois que j'ai pas les mêmes joueurs avec lui. Toi, je pense que tu as un joueur en commun avec moi qui n'est pas avec lui. Vas-y. Moi, j'ai Itoje et McCarthy. En fait, moi, j'ai McCarthy en numéro 5, que je mets en numéro 5 parce qu'il peut jouer 5. Et en 4, j'ai mis Oli Chessum. Ouais. Parce Ouais, que je vous d'accord. le dis, je le pense très honnêtement, Oli Chessum est aujourd'hui meilleur qu'Itoje. Ah bah, moi, je le pense pas. Sauf qu'aujourd'hui, Itoje, c'est Itoje. Voilà, on le met parce qu'il est beau gosse, il a du flow et tout ce que Alors, j'entends. Je Alors, peux absolument pas pense- entendre ça. Je pense que dans ma sélection, je vais avoir aussi besoin de quelques joueurs qui vont vraiment tenir les égaux, tenir les rênes de cette équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, C'est pas un souci. Maro Itoje est une figure à l'international qui peut faire ça, Non, mais qui peut légitimement dans, être dans ce que, capitaine. dans ce que je dis, je ne Donc, dénigre pas Itoje qui est encore un très bon joueur. Je trouve que Chessum est un joueur un peu sous-coté, qui peut jouer troisième ligne aussi bien que deuxième ligne, qui est lion britannique aussi, qui a fait ses matchs avec les Lions, qui a fait un tournoi destination, je trouve, largement meilleur qu'Itoje, qui a plongé comme tout le monde contre l'Irlande, et qui a pris un jaune d'ailleurs à Twickenham où il est sorti presque. Tu avais l'impression que c'était la honte pour lui vu le palmarès qu'il a. Je trouve que aujourd'hui, Chessum, d'ailleurs cet été, M. Itoje, il s'offre des petites vacances pendant que Chessum, lui, il combat pendant le championnat des Ça n'a rien à nations. voir du coup, ça. Oui. Ah bah si, parce Ah non, que ça n'a rien dans le débat. Itoje, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a besoin de repos parce qu'il peut plus tenir une longue saison avec des Saracens qui sont en perte de vitesse aussi. Et quand il va Mais parce revenir que- l'année prochaine, du coup, il sera Voilà, opposé, il parce fera une bien meilleure saison. Moi, je lui Ah demande bah, d'être non, fort mais dans mais ma là, sélection. je suis pas d'accord. Je trouve que là, tu tapes un peu trop facilement sur Mais Itoje, non. qui, encore une fois, pour moi, est un énorme poison, Itoje, Ah oui. quand il veut. Et on a été les premiers, je trouve, le match contre la France, je te trouve un peu dur avec lui sur ça. Non, mais On a été les premiers à le subir sur Mais- tous les molles. Ah, Il a dans les pourri molles, nos d'accord. molles, sur tous les Mais rucks, il a pourri nos Chessum, rucks. il a fait pareil, il nous a mis un essai de 40 mètres. Voilà, et il nous a climatisé au Stade de France. Non, mais Ah je ouais, reste mais- persuadé que Itoje Ouais, a une mais dimension Tout supplémentaire ça par parce rapport au que Chessum, Chessum. voilà, il impressionne Mais personne. non, mais toi, parce tout que- ça, parce que Itoje, c'est presque du. C'est Ah bah oui, c'est juste du parce que bullshit, c'est un non. ancien et que tu Bah as non, envie c'est de juste te le qu'il- faire, Il quoi. surfe sur ce qu'il a été, mais il a baissé de niveau. Et tu vois, et comme il n'y a pas une énorme Même concurrence C'est en pas qu'il a Angleterre, baissé de niveau, pour moi, c'est juste qu'on s'est Ah, si. habitué. Itoje depuis Mais 2-3 ans, même il a s'il avait de niveau. baissé de niveau, il était tellement haut qu'à un moment, tu restes quand même parmi les meilleurs
deuxième ligne du Dans monde. le chat, peut-être. Chessum devant Itoje de loin. Mais Pareil, Itoje est Ouais, à après, tempo, mais n'a plus son niveau. Ce que Chessum- tu lis. Chessum, il met son essai au Stade de France. Il oublie aussi un peu d'aller le marquer entre les poteaux, qui Merci. coûte à la fin. Oui, quand Ouais, même, bon, ça, c'est pas non Ce qu'il y plus. avait, mais c'est bien que sûr, le mais but voilà. d'aller les poteaux, c'est qu'il faut marquer l'essai, quoi. bien sûr, mais Non, mais je dis pas. Non, mais ils ont pris C'est- des tâches différentes Mais- aussi. Je réponds à Nicolas Beck, c'est les joueurs actuels. pour revenir au choix des Irlandais, parce qu'on a tous les deux un Irlandais, mais Oui, t'as Berne et moi j'ai McCarthy. C'est Moi ça. aussi, j'ai Et ma toi carte. aussi, t'as McCarthy. j'ai hésité honnêtement entre les deux. Mais bon, Berne, je le trouve tellement formidable à chaque sortie. Et- Déjà, je trouve que c'est en regardant cette sélection irlandaise, en faisant mon choix, je me suis dit déjà, je suis incapable de prendre un 3/4. Oui, Pour moi, je suis incapable de prendre un 3/4, ils me font pas du tout rêver. Et donc, j'hésitais finalement entre trois personnes, Sheehan, Doris et McCarthy. Et je trouve que McCarthy est encore sous-coté, alors que... oui, Et il a cette polyvalence aussi, il permet de jouer deuxième, troisième ligne. Et le côté, c'est tout faire sur un terrain. À la fois de très bonnes mains, à la fois hyper dur au plaquage et au contact, et à la fois en touche très précieux quand même. Pour moi, McCarthy a quand même le profil d'un joueur complet et moderne. Ouais, je suis un peu d'accord, McCarthy, je l'ai mis aussi pour ça. Et puis moi, je vous verrai dans mon équipe que moi, je veux je le répète, mais je veux que le ballon voyage. C'est-à-dire que physiquement, je sais que je vais souffrir. Voilà, je sais qu'il ne faudra pas beaucoup de mêlées. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins de mêlées et de plus en plus d'essais inscrits. Comme je le répète, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux savoir bien attaquer que savoir bien défendre. Donc, je mets des joueurs de ballon, des joueurs qui bougent, mais qui aussi défendent et qui me règlent la touche. Mais ça, c'est un peu pareil pour vous. Itoje Berne, il te règle la touche aussi. Mais Chessum McCarthy, ça règle la touche, ça défend, ça gratte quand il faut, même si Berne est un des meilleurs gratteurs du monde. Mais voilà, j'ai choisi ces mecs et puis voilà, c'est mes décisions. Je vais avoir un joker en troisième ligne. Non, tu vas avoir aucun joker, tu vas te débrouiller, tu vas me faire comme François Malesson. Là, je vais avoir un joker. Parce que François Malesson, j'attends toujours son pilier gauche. Si. Mais non, c'est pas ça que je dis comme joker. C'est un joueur mais qui je l'ai. va vous surprendre. D'accord. Bah oui, c'est qui ton pilier gauche? Donc, j'ai fait la simplicité. J'ai entendu un nom qui m'a plu à ma droite. J'avais pas d'américain. Donc pourquoi pas David Ayou. Voilà, vous voyez Quoi comment on est. Vous voyez Non, comment mais, on est. prends Riscaré, non? Mais non, mais il Ah, a t'as déjà un déjà un gallois gallois. ailleurs. Mais oui, c'est sûr. Et en fait, quand t'as pas de japonais, c'est que t'as tous les autres pays quasiment. Oui. Donc au bout d'un moment, Bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on te le compte. troisième ligne. Troisième Troisième ligne, ligne. j'ai un gallois. Moi, troisième Moi ligne, aussi. j'ai un gallois aussi, mais troisième ligne, On a, moi. on a tous Jack Morgan, quoi. Voilà, Jack Morgan. Voilà, Jack Morgan. Je le dis à numéro 6 parce qu'en fait, moi, j'ai estimé que Son comme derrière. profil, En fait, non, mais je trouve que mes troisième lignes ne vont pas avoir besoin de porter le ballon. C'est-à-dire qu'il va falloir des mecs qui défendent et qui grattent. Donc, je leur demande pas ça. Je leur demande, moi, je veux oh là deux. là, mais je qu'est-ce vous qu'il le m'a dis, fait? Qu'est-ce qu'il m'a je construit veux derrière? je veux deux chiens de talus. D'accord. Deux chiens de talus là dans les rucks là. Et du coup, Jack Morgan, le mec qui est né au Pays de Galles, tu vois, ça te forge de vivre au Pays de Galles, je pense. Surtout dans cette Et ère aussi- du Pays de Galles. Et aussi, ça te forge de vivre en Écosse. Donc, Rory Rue Darge. d'Arge. Ouais. Rory Darge, deux chiens de talus dans les rucks. Et vous me pourrissez tous les ballons adverses. Et les mecs, ils vont venir en smoking là, et vous leur faites mal. Maroui Bah Itoje, écoute, donc Rory Darge moi, et Jack Morgan. moi, troisième ligne complémentaire. Jack Morgan, parce que j'ai besoin aussi d'un mec qui mette la tête au plaquage et tout. Oui. Et vraiment qui sera mon joueur de l'ombre. Parce qu'à ses côtés, en flanqueur, Hardy Savea. En flanqueur, Hardy D'accord. Savea, capable de gratter les ballons, mais aussi de prendre le ballon. Mhm. Mais qui évoluera derrière Miracle Failangi. Et oui, c'est ma petite surprise. Samoan, du coup, mon joker samoan. Ils ont évolué ensemble chez les Moana Pacifica. Ça a marché à merveille. Les deux étaient complémentaires au possible. Failangi, je trouve que c'est un joueur assez sous-coté, qui a joué avec les Barbarians il n'y a pas longtemps. Et je le mettrais bien en numéro 8, voilà. Je trouve que c'est une troisième ligne assez complémentaire qui va gagner du terrain et gratter des ballons. Malheureusement, je pense pour toi qu'au niveau international, Oui. quand les matchs vont s'élever, ce sera peut-être un Ah oui, peu puisque, juste. excuse-moi, David Aynou et Joël Merclair, peut-être, enfin, ils sont pas au niveau de Miracle Failangi. Ouais, David ils sont vraiment au-dessus. Ils jouent en top Mais alors- 14, alors, ouais, ils jouent en déjà, top voilà. 14 toute l'année. Je pense que déjà, ça te forge, Oui, je pense ça qu'un te mec forge qui a joué. notamment en mêlée. Non, mais je pense Ils que affrontent juste, le vous meilleur le pilier connaissez du pas, alors vous le sous-estimez. Attends, mais c'est pas le mec qui a signé à Montauban? Non. Ah, je confonds. Mais en revanche, S'il signe à Montauban, c'est un énorme coup. Hein. en revanche, Ouais, la Pacifica, ils signent tous partout. Donc en vrai. Non, c'est. Bon, je vais pas dire de bêtises. Aquasi. Oui, vas-y, continue. Aquasi qui a signé à Montauban. dans ma logique de vouloir former un très gros axe de 8, 9, 10, 15, forcément un des meilleurs 8 du monde, tu l'as dit, Hardy Savea. D'accord. Donc, bon, pas très original, mais bon,
Pas besoin de faire original pour être fort. Pourquoi tu Toujours. décales Savea en flanqueur si Miracle Failaghi joue tout le temps 6 Parce que l'année dernière, quand ils jouaient ensemble, je crois qu'ils jouaient 8, non? 6 et 7. Je découvre. L'année Voilà. dernière? Ah oui, même à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, ils jouaient 6. Bon, après, c'est pas grave, ça changerait, mais. Oui, bon. Oui, bon, c'est du détail. Oui, je préfère lui confier le numéro 8. D'accord. Et, Je le décalerai peut-être sur le visuel. et le deuxième flanqueur, je suis allé du côté de l'Argentine pour prendre un mec qu'on oublie un peu, qui avait quand même une très très grosse réputation de mec bien méchant, qui se cache depuis un petit moment parce que bon, il a gagné un peu d'argent ailleurs. Et je pense que sur des fenêtres internationales, il peut encore être très performant. Un certain Pablo Matera. Je pense. Là, t'es tout seul dans ton combat, mon grand. Ah, non, T'es tout seul dans ton combat. Non, mais Moi, je te c'est pas suivrai ça, pas. c'est que je pensais que tu allais aller sur Marcos Kremer. Non, qui, non. pour moi, il m'impressionne plus que Matera, mais après, J'ai le sentiment qu'il est vieillissant, plus que Matera. Matera, qui aujourd'hui qui se cache pour être bon, justement, c'est comme les joueurs, les Springboks, qui jouent plus de la saison et qui se réservent complètement pour leur pays. Je pense que dans une sélection comme ça, tu as besoin de méchants aussi. Et là, pour le coup, c'est un joueur très méchant. Ok. Alors, en 8, on s'est un peu. Bon, toi, tu t'es pas creusé la tête, Non. on va dire ça comme ça, avec Adi Savea. T'es allé chercher loin. En 8, moi, j'ai mis un autre joueur au top 14. Attends, c'est qui ton 7 déjà? T'as C'est Morgan? Hero Darge. Oui, Darge. Les deux chiens talus là, qui Ok. mettent la tête là où on met pas les mains. Et en 8, moi, j'ai mis. Parce que j'estime que voilà, il y a des plaqueurs. Bon, lui aussi, il plaque, mais il faudra quand même parfois porter le ballon pour des points de fixation. J'ai mis Bécad Regradé. Ah, le j'hésitais à le Géorgien. J'ai hésité. Parce que voilà, référence du top 14, ne rechigne jamais à répéter les tâches, recule rarement, plaque aussi quand il le faut, est capable de faire mal à des défenses. Donc j'estime que mon pack, en fait, il me fallait aussi un 8 quand même assez puissant, parce que je pense que physiquement, je peux un peu souffrir. Donc voilà, donc... Je tiens à dire que j'ai pas réussi à faire rentrer Jacoulis, parce Oui. que ça concordait pas au niveau de mes postes après. ben, après les Anglais, oui. pour les Ah ben Anglais. oui, après, Ou alors, je me suis jamais posé la tu question. vois, parce que je mettais Freeman ou quoi, et après ça me changeait beaucoup Mais de parce choses. que la troisième ligne, c'est aussi un poste où il y a quand même un très gros niveau. Tu as plein de troisième lignes dans plein de pays qui sont excellents. Ouais, mais des Jacoulis là en ce moment. Non, mais Oui, il y en a évidemment, pas c'est beaucoup. peut-être le meilleur joueur du monde. Mais Ouais, c'est vrai que t'as d'autres si on met postes, pas le meilleur joueur du monde quand même, tu vois, c'est vrai que. t'as d'autres postes Mais qui oui, sont mais ça plus veut pas dire- compliqués à ça- fournir. En fait, le meilleur joueur du aussi monde, ça au veut début pas j'y dire- ai pas pensé parce Oui, mais qu'il est pas international. Pour moi, Oui. c'est là où c'est différent, J'ai c'est que avoir le meilleur joueur du monde, ça veut pas dire avoir la meilleure équipe du monde. Bah oui. Parce que si tu craques dans notre jeu, bien évidemment, mais tu vois, en 2023, je pense qu'Ardi Savea, c'est le meilleur joueur du monde. Bah, il n'est pas champion du monde, tu vois, parce que je pense que le collectif qui est à côté, donc c'est autre chose. Tu peux être le meilleur joueur du monde et ne pas évoluer dans la meilleure équipe du monde, même si dans le chat, oui, ça parle de Jack Willis. Oui, mais tu C'est vois, normal. j'aurais pu enlever Failaghi, mettre Diarns en 4 ou en 3, en 4 ou en 5, pardon, enlever Itoje Moi, je pense que c'est mieux. et mettre Willis. Selon moi, c'est mieux, mais. Ah, je suis en train de Oui, changer mais- d'avis. Oui, Non, mais tu vas tu pas perds. changer d'avis. Je peux pas changer d'avis. Tu as eu 3 heures pour faire ton quest, tu changes pas d'avis maintenant. Ouais, j'ai mis 3 heures, j'ai mis Bah, une demi-heure. non, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez pas en quoi on bosse, j'ai mis un quart d'heure pour faire. Eh ben, J'étais avec c'est couteau pas sous la grave, tempe. C'est pas grave. Couteau sous la tempe. Oui, alors attention, dans le Jack Willis, ça marche pas, il est plus international, mais ceux qui ont été internationaux mais qui jouent encore, ça compte. Jordan Wollessé, il est plus international, mais il a eu 19 sélections avec l'Australie, et du coup, je l'ai mis. Donc ça compte aussi. Et là, on arrive chez les trois quarts. Au final, Alors juste là, chez les avants, on n'a accrochez-vous. pas tant de. On a quelques Donc joueurs toi, en t'as commun. que des mecs qui tiennent le ballon. Ah, mais non, en fait, c'est pas qu'ils tiennent le ballon, c'est que tu vas aller voir dans l'embut, en fait. C'est-à-dire que si tu vas cligner des yeux, ils seront partis, en fait. Et tu vas dire, ah, mais ça a joué déjà? Et en fait, et ton ami Funa, à la 20e, il regardera les mecs passer. Je Qui- rigole, bien évidemment, qui- Big Ben, respect à Big Ben. Qui est Antoine Dupont? Personne. Qui est Antoine Dupont? Et si, j'ai craqué. Ça t'a pris du pont, toi. Hein. J'ai craqué pour Antoine Dupont. Je l'avais pas mis au départ. Pour tout vous dire, chez les Français, j'avais choisi Ramos, qui me semblait assez indispensable. Et finalement, en fait, en faisant des choix, en voulant remplacer, je me suis retrouvé avec un autre arrière. Et donc, j'ai craqué pour Antoine Dupont à la mêlée. Mais qui va m'en vouloir aujourd'hui de mettre Antoine Ah Dupont oui, non, mais bien évidemment, c'est Anthony Dupont J'y ai ne fait jamais de mal dans une équipe. J'y ai réfléchi et je pense que quand même encore aujourd'hui, il est tellement au-dessus de ses adversaires internationaux. Donc il fait partie de ces joueurs qui t'apportent dans ce genre de sélection et qui te font passer un autre step, notamment vis-à-vis des autres joueurs qui s'offrent à nous. Et toi, du coup, t'as pas Dupont. Donc je suis un peu Moi, je t'ai fait plaisir.
Ah, moi aussi. J'ai mis Bien Santiago sûr. Arata. Non, mais bien sûr, mais moi, il y a une stratégie. Moi, il y a une Là, j'ai stratégie. mis Santiago Arata puisque je trouve qu'au final, dans sa sélection, enfin, tu vois, dans les petites entre guillemets sélections, c'est quand même un choix qui peut s'imposer. Il est au-dessus des autres. Et au final, en termes de demi-mêlée, je ne lui vois pas un écart si immense avec des joueurs de sélection top tier Majeur. par rapport à d'autres postes. Donc c'est pour ça que je le mets. Oui, moi aussi, j'ai mis Santiago Arata parce que, encore une fois, j'aurais pu mettre Dupont. Et ma Je charnière, te rejoins. ça va partir en tous les sens. Je te, Alors je te- là, je te rejoins, François, mais en fait, déjà, voilà, j'ai un Français ailleurs. Du coup, je ne pouvais pas mettre Antoine Dupont. Mais ensuite, oui, Arata, parce que, comme j'ai dit, moi, mon équipe, j'estime qu'elle va envoyer du jeu de partout. Dupont peut le faire, mais je pense qu'Arata aussi, dans ce style, peut très très bien le faire, dans son style de jeu. Et aussi, il a, attention, toute proportion gardée, mais il a un peu un jeu parfois à la Dupont, où au bord des rucks, il peut mettre le feu, partir comme une souris et s'en aller dans l'embut. Donc, Mais- je veux ça aussi. Justement, ce qui est génial avec Antoine Dupont, c'est que dans ce genre de sélection, Oui. il peut s'adapter à tout le monde, Oui. il peut jouer avec tout le monde. Et on sait aujourd'hui l'importance du Et jeu au pied. Un mec, il n'y a pas de neuf ou très peu qui ont un jeu au pied aussi bon que Dupont. Et surtout, avec tout le respect pour Arata, il n'est pas arrivé dans les mêmes stèles qu'Antoine Dupont. Et dans la logique où je voulais une charnière aussi très forte, je m'étais réservé ces postes pour des grosses nations. Oui. Donc, bon, mon choix, Et, c'est finalement et en dirigé. plus, c'était important, je trouve, à l'image, on parle de Cam Roygard aussi, le All Black dans le chat, c'est Évidemment. normal. Mais alors, à l'image de Roygard, de Dupont, voilà, quoi, Arata, comme on en parle, des neufs qui pèsent sur la défense, pas des neufs gestionnaires ou des neufs qui ont la vision du jeu au-dessus du lot, mais qui préfèrent faire virer leur partenaire. Je voulais un neuf qui fixe un peu la défense pour après avoir des espaces et pour les petites fusées qu'il y a ailleurs, quoi. Et un 10, messieurs ah bah, moi, ça va faire que jouer. Hein. Finn Russell. Ah oui, oui. Moi, j'ai pas fini ça. Ah, moi, j'ai fini Bah oui, il a aussi. Rory Darge, lui. Bah Ah non, oui, oui. Finn Russell, parce que je trouve que dans cette équipe écossaise, de toute façon, bah, il y a beaucoup de monde à mettre, franchement. Il y a beaucoup de monde à mettre. Mais je sais pas, au niveau des 10, en fait, la gestion des 10 a été compliquée pour moi. En fait, je me suis retrouvé à faire d'abord les autres choix et me retrouver avec les 10. Je sais plus trop qui mettre. J'ai testé plusieurs combinaisons, mettre Jalibert, mettre n'importe qui d'autre. Je sais plus qui j'ai pensé, mais tu vois, tous les Mackenzie, les choses comme ça. J'ai même pensé à mettre Finn Smith, mais au final, j'ai dit, bah, il n'y a pas un énorme écart non plus. Je trouve même que Russell, au final, est meilleur que Finn Smith, donc j'ai mis Russell. Ouais, aujourd'hui, mettre Russell, qui était le 10 des Lions, qui est sans aucun doute un des meilleurs 10 du monde aujourd'hui. Il est dans la discussion. Vous ne pouvez pas mettre Manny Ibok. Hein. Non, Ah, peut-être pas. Non, Après, mais l'Afrique du Sud a d'autres numéros, même si. Ouais, non, mais voilà, moi, c'est J'attends de voir qui tu vas mettre du coup. Ben, Sacha Feinberg et Ngo Mezulu. Oui, Ah c'était oui, une voilà. possibilité. Ngo Mezulu qui, bon là, il est actuellement malheureusement blessé, mais qui, je pense, à son meilleur niveau, fait partie du gratin mondial à son poste. Et aussi, il me fallait un buteur. Un buteur que je trouve assez fiable, quand même, Feinberg Ngo Mezulu. Je me suis Alors, pas facilité. non, mais vraiment, bon joueur, gros talent et tout, mais quand tu as le pack sud-africain, je trouve ça Je suis d'accord. presque insultant que tu n'aies pas mis un joueur du pack. Et pourquoi Puisque pour moi, quand tu as le meilleur pack du monde, tu dois mettre un de ces joueurs du meilleur pack titulaire dans ton équipe. Et on le voit encore ce week-end. Sans lui, ils font une différence énorme par leur pack. C'est pas, Ah oui, même mais bon, aussi c'est fort pas- soit-il, c'est pas lui qui fait la différence en Afrique du Sud. Bah non, mais non, je comprends pas trop ce truc. Je trouve le pack Pour moi, tu gagnerais même plus à mettre un DLND, tu vois, un Dutoy Krill. tout quoi, troisième ligne, et à mettre Russell 10. Mais non, parce qu'un pack hyper solide de l'Afrique du Sud ne veut pas dire qu'à chaque poste, ils ont les meilleurs. Ah, en fait- presque. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que l'Afrique du Sud a certains postes où ils sont vraiment tellement au-dessus des autres. Et en numéro 10, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc c'est un peu Ah, dommage je suis de se d'accord. griller l'Afrique du Sud Ben, sur un numéro 10 Ouais, je suis qui est d'accord. aussi fort peut-être que les autres, mais qui est pas aussi forcément fort, il est meilleur. pas aussi fort que beaucoup, Non. quand même, il est plus fort que beaucoup quand même. Oui, plus fort que beaucoup, mais il n'est pas meilleur Puis, que il des est Jalibert, jeune que des et encore une Russell. fois, dans cette équipe d'attaquants, je répète, parce que je trouve que Finn Russell est un magicien mais pas un attaquant, je trouve. Mais Feinberg, voilà, peut Attention être de ne pas capable. me faire quand même de Mn Gomezulu Jalibert. Je suis d'accord qu'il Ah, a des je grosses trouve- qualités bah, et je qu'il trouve que- qu'il avance beaucoup, qu'il attaque beaucoup. Il a quand même beaucoup d'occupations. Ça, personne Oui, ne non, mais parce remarque. que mais- ça, c'est le plan de jeu. Mais Et- je trouve et- qu'il se rapproche plus du style de jeu de Jalibert que de Finn Russell. Attention, parce qu'on le voit aussi toujours jouer dans un fauteuil avec l'Afrique du Sud. Mais ça, c'est toujours pareil. Forcément, Bon, ça aide. Et dans ton équipe, qui, tu l'as dit toi-même, va peut-être pas forcément dominer devant, ce sera peut-être un peu plus compliqué Ça me pour fait lui. pas peur, ça.
Ça me fait pas peur. J'ai confiance en ma charnière Arata Fenberg Ngome Zulu qui va être injouable et impossible à suivre. Ça va jouer par contre. Ah bah là. Ça, on peut pas te le reprocher. Quand Mengome Zulu il va prendre mon 12, comment rigoler. Fous ton 12, là, allez. Messieurs, au centre, je pense que c'est le seul poste où on va avoir les mêmes. On va avoir le même. Moi, je pense qu'on a les deux mêmes. Les deux mêmes? Non. Ah ouais? Non, je pense Non. pas. J'en suis quasiment persuadé D'accord. que t'as pas mon 13. Ah oui, mais alors. Parce Oui. que moi, j'ai mis Menonchello en 12. Oula, on a 0 les mêmes en fait. J'ai mis Menonchello en 12. Et en 13, j'ai mis un joueur qui, cette saison, m'a impressionné en top 14. J'ai mis Vinaya Abossi en 13. Qui C'est est, rigolo. selon moi, parce que je sais, peut-être qu'on va me sortir juste à Tuisova, c'est pareil qu'Itoji et Chesum. Sur la saison. Oh là là. Ah, ben sur la saison, Abossi fait une version Oui, d'accord. Et sur une saison, du coup, tu définis un état de forme. Non, mais on parle d'actuellement. Excuse-moi, en top 14, Tom Banks a fait une meilleure saison que Ramos. Est-ce que pour autant, si tu avais une équipe à faire, tu prendrais Non, Tom parce Banks qu'ils ont pas au-dessus la de même Ramos? sélection, ils ont pas la même nationalité. Là, dans ce cas-là où je veux un Fidjien en 13, aujourd'hui, je préfère un 13 Fidjien qui s'appelle Abossi qu'un 13 Fidjien qui s'appelle Tuisova. Je pense que rien C'est tout. qu'avec la C'est crainte, pas contre Tuisova. Hein. la crainte qu'ont les joueurs quand ils voient Tuisova en phase 2, je préfère prendre Tuisova. Non, moi, je Mais- préfère prendre Tusso aussi, puisqu'au niveau international, il a beaucoup plus de repères, beaucoup plus d'expérience, et il sait comment fonctionner plus avec les autres. Je trouve que par rapport à un Bossi, qui est peut-être d'un. Donc tu as pris Tuisova. J'ai pris Tusso en 12. J'ai pas pris Tuisova au centre. Attends, donc toi, tu as Menonchello à Bossi. Menonchello Abossi au centre, oui. Moi, j'ai Tuisova, Swahili. J'ai Swahili aussi et Menonchello. D'accord. Enfin, finalement, D'accord. ça se... Non, mais C'est Swahili, des je choix trouve assez que, similaires. voilà. Moi, Dans cette équipe australienne. oui, bien sûr. Il y a, oui, il y a- c'est il y a vrai. des- il y a- il y a quelques petits soucis défensifs, Swahili encore, qui est Oui, on lié est à d'accord. son passé de trésiste et tout, mais il est en train beaucoup de s'améliorer et c'est vraiment un game changer hein, avec l'Australie. C'est pour moi clairement le meilleur Australien, le Messi australien et on va le voir déjà samedi s'il va nous faire du mal ou pas. Mais au centre, moi c'est peut-être celui qui s'est imposé le plus comme une évidence de par sa nationalité et son poste. Ah, moi, celui qui s'imposait vraiment comme une évidence à ce niveau-là, c'est vraiment Menonchello. Certes, Oui. en Italie, il y a d'autres bons joueurs, notamment Capozzo, mais Capozzo joue un poste où en fait, il y a beaucoup d'ailiers dans des nations peut-être un peu secondaires. Donc pour moi, Menonchello, qui est le meilleur premier centre du monde, qui joue dans une équipe un peu moins forte que les toutes meilleures, tu étais obligé de le prendre. Futur centre du Stade Toulousain, élu meilleur joueur du tournoi Destination. C'est une évidence. Et je ne vois pas comment tu Je te vois venir avec ton ailier là. Je te vois venir. Pourquoi avec mon ailier. Un ailier lyonnais. Non, Et non, il a mis Tuisova à l'aile. Ah, t'as mis Tuisova? j'ai Non. mis Tuisova à l'aile. Mais voilà. Après, vous Après, voulez qu'on avec qui on discute là aussi? Mais oui, non, mais après, Ouais. tu vas aller où? Aujourd'hui, Tuisova, il peut plus Mais, jouer à l'aile. non, mais au tu niveau mets international. Wayne Nicolas devant Tuisova à l'aile quand même là en ce moment. Ah oui, j'aurais pu mettre Wayne Nicolas. Ah oui. J'aurais pu... Non, mais simplement, j'avais envie de me faire plaisir. Ah oui, J'avais là, envie tu- de me faire plaisir. oui. Et Tuisova à l'aile, ça me rappelle ces belles années. J'ai envie de le voir déposer, Ah oui, d'accord. déposer des mecs sur un contact. Donc voilà. Je Tuisova suis à avec Tuisova. qui? À l'autre aile. Vous voulez tout de Allez, suite on fait vas-y, les vas-y, ailiers? allez, vas-y. Alors, on redescend peut-être d'un standing. C'est le joueur pour le poste où j'ai Oula, le voilà. plus galéré. C'est pas un joueur qui joue en top 14. C'est un joueur Pro D2 aujourd'hui. Voilà, t'as mis Perry Maillot. Non, j'ai pas mis Pierre Maillot. J'ai mis Rodrigo Marta. J'ai hésité avec Varero, un autre joueur Pro D2. Et pourquoi? Mais attends, mais Le mec, il a joué centre toute mais l'année déjà. Il te manque des pays gros là, non? Non. Et comment c'est possible Aucun gros pays. Je comprends pas. et T'as donc, t'as pour- un Américain en 1, t'as pas de Japonais, et tu dois T'as- mettre. Je là, trouve que chez T'as les pas mis de Japonais- Géorgien? Ça arrive. Si, il a mis un genre, Ah, je pense d'accord. à l'arrière. Voilà. Attends, mais j'ai du mal à. ok, Non, là, il a pas mis de J'ai l'impression que t'as pas utilisé Si, toutes tes cartes. ah, là. si, j'ai Argentin, utilisé, t'as mis qui? Matera. T'as mis Matera. Oui, Ouah, les non, avait mais utilisés, t'as les cartes super mal utilisé. Bah, pas du tout. Ouah, ton Ah, 15, bah, je pense que ton 15 il est pire que celui de Vincent Franco. Ah, mais mais largement. pas du tout. Non, mais Non, mais déjà, de quoi Là, j'ai un réac- là, on fait Rien- un petit truc à 3 là. T'es en dessous de nous, mais. non, mais rien que mon 8 largement. Rien que mon 8 de devant, je pense que vous voyez Bon, pas le jour. fini. Et donc, pourquoi Rodrigo Marta? Parce que c'est un joueur aujourd'hui qui, en l'air, dans les airs, est hyper dominant. Dans ses statistiques avancées, dans ses duels aériens, est hyper fort. Varero aussi d'ailleurs, mais un peu moins. Et quand on connaît l'importance aujourd'hui du jeu au pied et des réceptions aériennes,
Je me suis dit qu'il se mettrait au niveau de cette équipe. Il arriverait à sublimer. Mais Et, tu l'as dit toi-même, il y a des mecs dans toutes les sélections où il y a des ailiers de fou. Oui, Et mais tu vas j'ai me utilisé. chercher- Non, mais j'ai j'ai rien utilisé contre tous les Rodrigo postes. Marta. T'as qui Rodrigo Marta, que je trouve très bon. Mais juste, il a joué en Pro D2, quoi. Enfin, T'as qui aux ailes? Moi, aux ailes, j'ai Capozzo et Louis Bielbiarré. D'accord. Pour moi, oui, Louis Bielbiarré, pour moi, c'est. JB Elbiaré aussi. Voilà, c'est insortable. Aujourd'hui, c'est le mec qui te fait basculer le match. Juste, tu tapes au pied, Russell. Tu mets Russell avec Bielbiaré, et il va le chercher tout le temps, et tout le temps, il va le trouver. Hein. Donc pour moi, c'est arme létale, insortable. Vraiment, j'ai pas eu trop d'hésitation, même à mettre Dupont ou quoi. Et Capozzo, puisque je voulais mettre un Italien. J'avais pas mettre Ferrari en 3, parce qu'il y a Tammifuna. Je voulais le mettre en 15, mais j'ai un autre en 15. Après, les deux peuvent être 15 ou 14. Donc Capozzo, donc deux ailiers avec beaucoup de vitesse. Hein. Oui, mais on se rejoint. Mais moi, je mets des ailiers il faut qu'ils finissent. Parce que si en mon équipe. Moi, j'ai Meloncello Abossi qui, je trouve, quand même, ont un peu un rôle de perforateur au sein du terrain. Et après, j'ai Louis Bielbiaré et j'ai Will Jordan. Will Jordan, Oui, ouais, bien oui, sûr. Jordan, Qui sont, selon oui. moi, les deux meilleurs ailiers du monde, actuellement, sans contestation possible. Voilà, après Bielbiaré, je ne vais pas ressortir les chiffres, 34 essais cette saison. Will Jordan, j'ai regardé rapidement, 56 sélections avec la Nouvelle-Zélande, 47 essais. Non, mais Will Jordan, c'est un dessin. Hein. Il a remis un doublé la semaine dernière contre la France. Et tu le mets en 14, pas en 15 ? Ah non, je le mets en 14. Oui. Moi, je mets que, pour moi, c'est... Quand tu vois Arata, Feinberg, Ngomezulu à la charnière, tu as Meloncello Abossi qui sont quand même habitués à perforer les défenses adverses. Il faut des mecs à côté qui soient toujours au soutien et le 2 contre 1 et ça finit sous les poteaux. Will Jordan et Louis Bielbiaré, c'est dans cette lignée-là. Ah, mais là, tu as que marqué je des mets. essais aussi. Tu as je marqué mets, des essais, ça c'est sûr. Après, ça C'est 4 tombe bien, essais messieurs, assurés parce que, par. au cas où vous ne l'avez pas compris, il faut marquer des essais pour gagner au rugby. Oui, moi, j'ai l'équipe beaucoup Donc plus continuez à marquer. faire vos 3 mêlées par match sur le niveau international puisqu'il n'y en a plus des mêlées, mais c'est pas grave. Will Jordan et Louis Bielbiaré aux ailes, pour moi il n'y a pas de débat possible. À l'arrière, du coup, on a le même, nous. Et toi ? Non, moi j'ai pas. Ah, vous avez le même? Vous avez Ah, Niashvili? bah oui, Niashvili. tous les deux. Non, moi j'ai Juan Cruz Malia. Ah, Oui, tu sais que j'ai oui. hésité. À Hein. Argentin. Oui, mais t'as hésité beaucoup de choses avec mon. Ah bah, T'es oui. pas de mon 15 quand même. Je commence à te convaincre avec mon 15. Ah non, pas du tout, pas du tout. Où tu dis, oui, Là, bon, j'ai des gros je pense piliers, que je suis mais- largement meilleur que toi. D'accord. Je pense que déjà, je t'écrase. De toute façon, no scrum, no win. Tu te fais exploser en mêlée. Mais plus dans le rugby actuel. Mais si, tu te fais exploser Non, en mais mêlée, plus dans le partout, rugby partout. actuel. Regardez l'Afrique du Sud, c'est une caricature. L'Afrique du Sud, ils ont éclaté les Anglais en jouant. Voilà, Non, ou en pick and go, ils les tuent pas en mêlée. Ils les battent déjà devant. Oui, mais no scrum, no win, c'est pour dire pas de mêlée, pas de ruck, pas de. Mais moi, je ball, trouve ils qu'aujourd'hui- tu les bats Mais partout. je Aujourd'hui- vois pas dans quel domaine tu me domines en fait. Bah écoute, je pense que derrière, si j'écarte un peu quand même, bien sûr, tu as des gros joueurs, on a tous des gros joueurs, c'est tous les joueurs du monde. Moi je trouve que Juan Cruz Malia, c'est toujours le mec, c'est toujours le mec qu'il faut dans une équipe. Couteau suisse, toujours bien, à l'arrière, bon jeu au Oui, ça se pied. comprend. Il doit buter aussi si Fenger Ngomezulu un petit coup de mou. Un petit coup de mou, Feinberg. Je vais appeler le F, hein. Ouais. Ça vous dérange pas parce que c'est trop long. Mais voilà, Malia il le faut. Et oui, dans le chat on dit ça parle de saison. Après Malia il s'est fait les croiser. Bon, Oui, bah, moi, je non, le- non, mais oui, on bon. le prend comme s'il avait Voilà. tu vois, même, son retour. même, je Regarde, comprends que Sova il a joué toute la saison, il nous a parfois déçus. Malia il peut pas nous décevoir et en plus il avait été trop fort à se faire les croiser. Donc bon. Mais c'est vrai que tu as souligné la seule pour moi faiblesse de mon équipe, c'est il me manque d'un grand buteur quoi. Même si Russell a vraiment Ah, progressé sur, ouais, sur Russell. cet aspect-là, je trouve que c'est pas un grand buteur. J'ai donné le but à Russell, moi aussi. Non, je m'inquiète pas, je trouve qu'il a vraiment progressé, comme tu Et l'as dit. pour les pénalités de loin, Niashvili est sous-coté sur ça. Pas sous-côté, on le voit rarement aussi. Oui. Il sait le faire, mais arrêtons de voir tout sous-côté. Non, moi je trouve que j'ai la meilleure équipe. D'accord. Ça m'aurait Si pas je dois étonné. faire un changement quand même, je mettrais peut-être Diarns en 5 et du coup Willis, 3e Ignel, Oui, parce Savé que à bon, 8. On rappelle que ton numéro 8, est-ce qu'il est international déjà? Parce que tu me dis Oui. que tu les écrases tous. Oui. Il est international beaucoup? Ouais, voilà. Il est international pas beaucoup avec les Samoa, c'est pas non plus une référence. Excuse-moi, il est jeune. Ah bon, il a 26 ans. Il y en a des joueurs qui ont moins de 26 ans là et qui jouent Non, en niveau mais international. dans le visuel, je changerai. Ah d'accord. Je Ah, mettrai d'accord. Diarns. Non, tu mettras rien du tout. Si, je vais mettre Diarns. Mais t'as fait ton 15. Oh, excuse-moi, et lui, il va mettre Paul Parce que Emile lui alors s'était trompé. Toi, tu Oui, t'es pas je m'étais trompé. trompé. T'as juste, tu Toi, t'es c'était juste un choix. estimé trop faible à ce poste-là et t'as changé pour une meilleure stratégie. C'est interdit. C'est qui vos joueurs français? Antoine Dupont et nous on a Bielbiaré. Bielbiaré. Bielbiaré les deux, donc Mais- 2-3 quarts. Pour tout vous dire, alors, Dis-nous tout. Louis Bielbiaré, évidemment, bon, machine, vous l'avez dit, mais c'est même pas, j'y ai pensé, mais ça m'a seulement traversé l'esprit, quoi. Dans ma tête, c'était vraiment Dupont ou Ramos, Ah ouais, d'accord. parce que je voulais les grosses nations à des postes dépositaires du jeu.
Donc je pensais vraiment à Ramos en 15 à l'origine. D'accord, ça se Moi, comprend, je suis pas d'accord avec J'ai toi. qu'une mais- question à vous poser. Sur une première ligne, une mêlée, tu as Oxenche, Julian Montoya et Benjamin Ifuna contre David Aïnou, Joël Mercler et Jordan Olessé. Qui gagne la mêlée? Oui, Oui, mais là, mais ça n'a là, rien je à rejoins Vincent un peu. Mais oui, C'est au bout d'un aujourd'hui moment. tu digères le ballon, tu le sors vite, ça joue derrière. T'as pas besoin d'écraser la mêlée. Aujourd'hui, Non, mais, aujourd'hui, Non, mais genre- oui, oui. aujourd'hui, c'est très rare. Tu as besoin de lancer un mec dans la défense. Il y a Qui tu lances? Il y a combien de mêlées Benjamin Ifuna ou Joël Mercler? Il y a combien ça de n'a rien mêlées à voir là-dessus. Ah bah Ouais, si. mais une équipe, c'est 15 C'est joueurs. c'est 3 joueurs meilleurs. Mais c'est 15 joueurs. Mais d'accord. Et après, vas-y. Attends, La c'est qui différence Attends, entre nos 3 premières joueurs lignes. meilleurs, c'est qui ton talonneur? Montoya. Ah d'accord, il est meilleur que Malcolm Marx. Non, mais que Olessé. Ah, Comme Malcolm Marx, peut-être pas. Non. non, Wellessé, je pense si on pas. compare les deux saisons en top 14 de Montoya et Wellessé, on rigole quand même. Ouais, Et Big Ben- attention, la saison de Montoya, ça va quand même. Et attention, Oui, oui, bah, c'est puisque personne n'entend parler. C'est juste le mec qui est, il est méga sûr. Oui, il va pas traverser le terrain, forcément, D'accord. t'attends quoi de lui? D'accord. On Ouais. a vu un joueur à 100 sélections en top 14 rouler sur On tout a le vu monde. On a Donc, vu, si on prend les on a étoiles vu un du- mec être hyper bon en touche, en lançant en touche. Ah ben moi, j'en alors, il connais est des bien- mecs qui lançaient pas droit en touche. Il est bien aidé par son alignement. aussi. Julian Montoya, il lance bien en touche. Tout le monde Je appelle demande ça à un Bourad. talonneur. Il pousse en mêlée, je demande ça à un talonneur. Donc dans le chat, Roland Montoya pour vous a évolué à son niveau en top 14 cette année. Je dis juste qu'il faut arrêter non plus de Et chier tu veux- sur les mecs juste Et parce on chie pas sur que les mecs. juste parce qu'ils traversent pas le terrain. Julian on lui Montoya, il demande fait une bonne jamais ça. C'est saison. pas ce qu'on lui demande. Oui, Bah oui, sais bah pas moi ce je que lui lui demande pas. Il a jamais traversé le terrain de sa vie. Il a jamais été éclatant de sa vie. Il est juste sûr sur les fondamentaux et c'est tout ce que je lui demande. Hein. Ah, il Ouais. a été un peu plus éclatant. C'est le quand mec même le par plus passé. régulier qui est possible au poste de talonneur. Bah non, bah, il y a des Malcolm Marx Oui, réguliers, des Julien Marchand. bah, je suis Désolé, niveau régularité, Julien Marchand. je vois niveau pas une énorme régularité, différence entre Julien Marchand et Julian Montoya. Je dis. Ah bah d'accord. Je quand, dis. quand il va falloir gratter des ballons, il n'y a pas grand monde qui est meilleur. Chian, il marque 12 essais par match aussi pour un talonneur. Oui, Chian, Bon, d'accord. Chian d'il y a 2 ans. Dans le chat, Ah, on non. dit que Montoya c'est son cousin à la section, mais après on regarde pas les matchs. Et Donc, il y a d'ailleurs, que Yannis Guillou qui ira à la section, je sais pas si vous le saurez désormais. C'est faux, c'est faux. De quoi Non. Oh là là, et lui il rentre premier degré dans le Il est truc un là. premier degré. Bon messieurs, c'était des beaux 15. On Votez pour le meilleur. a combien de joueurs Ouais, mais ça va être compliqué, les pauvres là, il faut qu'ils se rappellent de tout. Vous inquiétez pas, ils sont sur les réseaux sociaux demain. Parce que ça va être compliqué de se rappeler de tous les 15 aussi. On a combien de joueurs en commun? On en a qu'un en commun. Tous en commun. Tous Que les les trois. trois ont, bah, tu sauras. Non, Ça tu va, sauras, mais je l'ai pas au moi. poste différent. Ah ben tu l'as mis en 13, non? Tu m'avais dit. Ah non, t'as mis c'est un Abossi, moi. C'est- il y a que Meloncello, en fait. Non, je l'ai Non, pas. il moi. l'a pas. T'as pas Meloncello toi? Ben non, j'ai Swahili, tu sais pas. Il n'y a personne. Tu n'as pas Savaya. Ah si, Jack Non. Morgan. Ah, Jack Ah, Morgan. oui, voilà. Jack Morgan, Morgan. évidemment. Voilà, Jack Morgan qui comme toujours est un bon joueur au milieu d'une sélection en perdition. Oui, malheureusement. Donc il sort pour toujours lui. la tête de l'eau, Jack Morgan. Ah, c'est vrai, on a que Jack Morgan. Jack Morgan, oui. Non mais Jack Morgan. Mais Meloncello, comment tu fais pour mettre Meloncello? Si je mets Swahili. Ouais, j'étais persuadé que t'avais mis Meloncello. je sais D'ailleurs, pas pourquoi. c'est qui ton Australien? Ah, c'est Wellessé. C'est Wellesé au talon. Swahili. Donc oui. Ouais, c'est pas choquant, moi, je trouve. Non, après c'est compliqué à Non, faire. aucun de nos choix est choquant, après, en vrai. Enfin, Non, pour le coup, non, je trouve pas. Non, moi j'aurais peut-être. Ouais, Mercler, Tamifuna, il y a eu débat. Parce que ça après, tu mettais. en pas fait, ce que je trouve Congé. fou, c'est que tu mettes le côté, pardon, pas polyvalence, côté qu'ils évoluent ensemble Ça peut au compter. ça. même club, Ça compte. au-dessus de la différence de niveau entre les deux. Bah oui, non, ça j'accepte, mais je trouve que c'est important. Moi, je trouve que Mercler est pas non plus catastrophique à mêler. Et encore une fois, je répète que je trouve que dans le rugby actuel, avec les nouvelles règles, si tu digères vite le ballon, on te dit arrêtez de pousser et tu sors le ballon et terminé. Voilà, et du coup, tu peux dominer en mêlée. À part sur tes propres introductions où tu peux faire le forcing, sur celle adverse, tu as très peu de chances de récupérer le ballon, de récupérer une pénalité. C'est très rare aujourd'hui, on l'a vu à Montpellier-Paris en demi-finale de top 14, c'est très rare aujourd'hui une équipe qui prend 5-6 pénalités dans le même match à mêlée. Je trouve pas. Au niveau international, je trouve pas. Je trouve pas. On l'a vu, on a regardé Nouvelle-Zélande-France, non, il y a une pénalité par-ci par-là, mais c'est comme ça. Je trouve pas qu'on se fasse tuer. Et je Oui, trouve c'est- pas, pour avoir de la chance, l'Afrique du Sud, c'est à des heures plutôt. Voilà, c'est toi. Oui. On regarde les matchs, l'Afrique du Sud, c'est une caricature de dire que par exemple, ils foutent des trains, des TGV à tous les adversaires. Ils gagnent un pick and go, c'est une chose. Avec des Colby ou des Allende, c'est autre chose.
mais je ne les vois jamais gagner 7, 8 ou 6, 7 pénalités en mêlée dans le même match. Ah, moi, je l'ai vu en quart de finale de Coupe du Monde. Mais ils n'en ont pas eu 6 ou 7. Non, c'est là où c'est une caricature, ils en ont gagné Non, Ils 2 en ou ont eu 3. au moment important. Là où, Mais 2 ou 3. là où tu as raison, c'est qu'il y a moins de mêlées aujourd'hui. Mais oui, Mais il y en aura de moins en moins. Mais ça reste l'Afrique du Sud- important. L'Afrique du Sud arrive à en provoquer beaucoup, mais c'est le collectif sud-africain. Comme on peut choisir qu'un joueur, Oui. il n'y aura pas 15 000 mêlées, c'est sûr. Oui, oui, messieurs. Bon, messieurs, on va passer un petit jingle, Ashraf, et on passe, oh là, je vais pas perdre ma fiche, à l'équipe de France qui joue contre l'Australie samedi matin. Oula. Il a tenté un truc. On est parti T'as- en T'as bateau à tenté un tanguer. truc, Ashraf? Parce que là, on a eu pendant quelques temps, on a eu un peu le tournis. Là. Messieurs, France, Australie, à Brisbane, samedi matin, 9h40, deuxième match de l'équipe de France dans ce championnat des nations. Défaite de 2 points frustrante, mais encourageante, en Nouvelle-Zélande, 34-32. C'était à Christchurch contre les All Blacks. Messieurs, 8 changements au total, il me semble, ou 7 plutôt dans le 15 de départ, avec, bien évidemment, on est pas L'intégration obligé des d'en parler, finalistes. l'intégration des finalistes, dont Romain Ntamak, qui du coup va évoluer dans le même 15 que Mathieu Jalibert, puisque Mathieu Jalibert devrait évoluer à l'arrière contre l'Australie. S'il peut tenir sa place, il est un peu blessé, le Girondin. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, cette association 10-15 Ntamak-Jalibert? J'ai envie de dire que c'est quand même une énorme surprise. Il y a quelques mois, personne n'avait vraiment envisagé ça. Déjà parce qu'on imaginait peut-être ni Mathieu Jalibert ni Romain Ntamak partir à cette tournée. Finalement, les deux y vont. Et déjà, c'est génial pour le rugby français, je trouve. Et une fois qu'on a su que les deux partaient, on se demandait qui allait jouer. Et finalement, Galtier a fait ce choix, peut-être un peu aussi du non-choix, de ne pas vraiment trancher et de laisser donc les deux sur le terrain, quand même, en mettant Romain Ntamak à son poste, peut-être aussi parce que Mathieu Jalibert a pu jouer contre les Blacks. Est-ce que c'est un signe pour Romain Ntamak qui veut lui montrer qu'il lui accorde encore sa confiance? Je ne sais pas, mais Mathieu Jalibert va quand même évoluer à un poste qui n'est pas forcément le sien, même si on sait aujourd'hui que ça se ressemble de plus en plus le 10 Oui, et le mais 15. s'il fait ça, c'est aussi parce qu'il y a un problème chez les arrières. Enfin, là, on a un problème au niveau des PT chez les arrières. Max Spring est blessé. Qui est blessé? Atsogbe est blessé. Oui, oui. Alors attention, non, mais a priori, ce là, au choix bout d'un moment, de Ntamak Jalibert avait été fait presque avant le match contre la Nouvelle-Zélande. Il a été aussi forcé parce que Max Spring s'est blessé contre les All Blacks, mais ça y réfléchissait bien avant le premier match de et cette tournée. on a une densité bien plus forte aujourd'hui dans le groupe avec au centre qu'à l'arrière. Donc je pense que c'est aussi pour ça, Bien- puisqu'on n'allait pas mettre Ntamak au centre, ça On est serait nous d'accord. gâcher beaucoup plus de munitions d'accord. et d'hommes forts. Et puis à ce Mais, côté aussi, dans le rugby international, moi- le 2-10. Oui, alors oui, mais voilà. justement, moi j'allais y venir. C'est pour moi, Galtier gagne du temps en fait, parce que c'est une solution à court terme pour l'équipe de France. Nous, on évolue tout le temps avec 2-10, avec soit Jalibert, soit Ntamak et avec Ramos. Et donc du coup, à court terme, on continuera d'évoluer dans ce système avec Jalibert et Ntamak, mais ça ne permettra pas de faire un choix forcément sur l'avenir des deux. Quel que soit le match pour moi de l'un ou de l'autre, il n'y aura pas une place qui se gagnera sur ce match-là pour moi. Et Galtier se donne juste du temps pour l'avenir. Quand il faudra trancher, ce sera quand il y aura Ramos. Là- Et au final, là, tu ne peux pas trancher pour moi équitablement, puisque tu as dit Jalibert n'évolue pas à son poste. Tu ne peux pas trancher équitablement entre les deux. Donc c'est juste une solution à court terme qui ne veut rien dire dans la concurrence entre les deux et dans le choix que doit faire Galtier ou pas en vue de la Coupe du Monde 2027. Après, Jalibert aura un peu un rôle à la Damien McKenzie presque en Nouvelle-Zélande. Là où je te rejoins, c'est que ça ne veut rien dire et il ne faudra pas tirer des conclusions de ce match parce que l'un est 10 et l'autre joue à l'arrière. Mais par contre, je ne suis pas d'accord. Oui, Galtier s'offre du temps, mais il s'offre aussi des solutions. Maintenant, ils vont se tester et c'est possiblement des solutions pour plus tard, avec si l'un prend place sur le banc, parce que je pense que si les deux joueurs sont aujourd'hui disponibles en novembre pour jouer les box, tu n'en auras forcément qu'un seul qui sera titulaire, mais l'autre sera sur le banc. Et tu auras des options sur le banc avec éventuellement faire rentrer Ntamak et mettre Jalibert derrière, ou décaler Jalibert en cours de match, mais tu t'offres des solutions. Oui, d'accord, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que dans la place des titulaires aujourd'hui, ce match ne change rien sur l'avenir, sur le choix de Galtier. Ça, on est d'accord. Ils peuvent marquer des points quand même. Il On peut est marquer d'accord, des points, mais alors à mais quel c'est- point tu juges que, par exemple, Jalibert peut perdre des points
en jouant Non. 15, qui n'est pas son poste, Non. qu'il a joué 0 fois titulaire dans la saison avec bien le bébé. sûr, bien sûr. Il n'y a pas énormément à perdre, mais voilà, il y a plus à gagner qu'à perdre. Ça, c'est sûr. Alors, sur ce match-là. je ne comprends pas si Jalibert fait un énorme match. À quel point il va gagner des points sur Jalibert qui aura fait un match sûr sans être énorme. Il deviendra une solution plus que crédible à l'arrière si jamais il y a pépin pour Thomas Ramos ou si jamais il y a besoin en cours de match pour passer à l'arrière. C'est clairement ça. Et aujourd'hui, Mais alors, si moi, à l'arrière- je ne suis pas sûr parce que, encore une fois, si tu as Théo complet, tu as Théo Atisogbe sur l'aile. Et pour moi, tu passeras beaucoup plus Théo Atisogbe sur l'aile que Jalibert à l'arrière. Ben, Tu veux suis pas dire, sûr. mettre à l'arrière que je Jalibert. suis pas d'accord parce que dans le système français aujourd'hui où tu joues avec 2 ouvreurs, où c'est Thomas Ramos. Il est capable de jouer à Atisogbe. Hein. Ah, quand Même même si je te beaucoup- l'accorde, c'est pas un beaucoup ouvreur comme moins que, Jalibert, évidemment. Mathieu Jalibert. Je pense que si tu as le choix, si ça se passe bien, il y aura d'autres entraînements d'ici la fin de cette tournée, éventuellement en novembre si les deux sont disponibles. Si ça se passe bien, ça deviendra une vraie option crédible aux yeux du staff. Et je pense que c'est des options intéressantes. Donc, derrière, messieurs, la période, ça ne change pas. Bon, il faut un Borbori qui a été- Les deux ont fait un gros match. Les deux ont fait un gros Borbori, match. très gros match. Borbori a fait un énorme match contre les All Blacks. Atsogbe du coup sur une aile. Grandidi Nkanang, l'autre palois, qui va découvrir le monde international contre les Australiens. Ntamak Lucu bien sûr, numéro 9, capitaine. Antoine Dupont, on le rappelle, est forfait pour cette tournée. Et c'est en troisième ligne aussi, messieurs. Troisième ligne, il y a un petit symbole. Oui, c'est Le petit sympa. signe du destin, mais bon, forcé aussi par le talent de ces trois hommes, le signe du destin. Lenny Nushi, Oscar Gigot et Marco Gazzotti, qui étaient tout simplement la troisième ligne, le trio qui avait fait des ravages avec les moins de 20 ans en 2023. Champion du monde, haut la main, les Bleus à l'époque, en Afrique du Sud. Eh bien, le Montpellierin, le Bordeaux-Béguet et le Rochelais sont une nouvelle fois associés pour la première fois au niveau international chez les grands. C'est quand même mérité d'abord et un beau symbole. Ouais, sur des rôles un peu inversés presque, puisque j'ai l'impression que le plus expérimenté maintenant des trois et le plus sûr, c'est peut-être Oscar Gégou, qui a Oui. beaucoup plus d'expérience en équipe de France, alors qu'à l'époque, Nushi était capitaine des U20 et Gazzotti peut-être le meilleur joueur des trois. Il avait été le meilleur joueur de la compétition à l'époque. Et non, mais le symbole est très beau et je pense que justement, ça peut leur créer une complémentarité sur le terrain. Ils savent comment chacun évolue, ils savent comment ça marche. Et ça peut même leur donner un élan de se rappeler comment ils étaient forts à l'époque. Et ils roulaient sur tout le monde, notamment un certain Sam Prendergast. Et comment ils peuvent ensemble marcher jusqu'à la Coupe du Monde 2027, tout Mais simplement. Tout à fait. Ces trois joueurs qui n'ont pas du tout volé leur place, les trois sont énormes en top 14 et en Champions Cup pour Gazzotti. Et comme tu le dis, je pense que les trois seront certainement pas titulaires en 2027, mais les trois ont une carte à jouer. Oui. Et on peut complètement retrouver l'un des trois en 2027, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais est-ce qu'on peut retrouver les trois? Moi, je pense. Là, il y a Est-ce François que- Cross. Est-ce que celui qui Tu vois, a... bon, il y a François Cross qui paraît quand même indémoulonnable. Il y a Paul Boudéa, Anthony Gelon aussi qui sont Ouais, des mais cadres. bon, Non, mais il y a Est-ce concurrence. que, est-ce que celui Tony Gelon, là, il qui a pas va le revenir d'une plus blessure de à chances l'épaule. et le plus de points Charles marqués- Olivon, on ne sait pas trop où il en est. Au Oui, final, non, mais je ils veux ont une dire- carte à jouer. Après, Et- de là à dire qu'ils est-ce non, que mais ils c'est peuvent. pas- Est-ce que c'est fou de les oui, imaginer? ils peuvent. Bah- Non, c'est pas fou, mais ça va être dur. Est-ce que c'est pas Gazzotti qui a la meilleure carte à jouer parce qu'il est 8 Oui. et on sait que Grégory Aldrit a été un peu mis de côté pendant le tour de destination. Oui. Alors que c'est lui qui part théoriquement de plus loin. Gégou était déjà titulaire au tournoi. Oui. Gégou, pour le coup, Ouais. fait aujourd'hui partie du 15 Mhm. titulaire. Si tous les joueurs français sont disponibles pour Fabien Galtier, Oscar Gégou est titulaire Non, mais je te re- en numéro 7. Je te rejoins sur Gazzotti parce qu'on a vraiment besoin d'un numéro 8 à proprement parler en équipe de France. Alors on avait le débat avec Jelonche Oui. en novembre Guillard, notamment. L'été Il y dernier. avait Guillard qui a été utilisé en deuxième puis troisième ligne. Moi je pense que Gazzotti a vraiment une carte à jouer, sachant que il a déjà été très bon en Nouvelle-Zélande. Oui. Et en fait, s'il commence à enchaîner les bonnes performances en bleu, ça va être difficile de lui dire t'es jeune, t'es bon et tu représentes un peu ce qui nous manque dans le profil d'équipe, on te met pas sur le terrain, quoi. Oui, Non, mais bien comme sûr. tu le dis, surtout c'est le seul vrai numéro 8 avec Grégory Aldrit donc qui est un peu écarté pendant l'hallucination. Mais Gelon, aussi fort soit-il, c'est pas tout à fait un numéro 8, notamment en attaque. Oui, Guillard, cette polyvalence aussi qui peut être très intéressante sur le banc. Et c'est pas tout Ouais. à fait un numéro 8. C'est pour ça que non je te plus. dis que les trois, on pourrait presque les retrouver en 2027, puisqu'en fait, ils se complètent super bien. C'est pas Ils ont des inimaginable. profils Oui, ils ont des différents. profils, Ils ont des profils, mis à part Gégou, ils ont aussi des profils un peu de finisseurs aussi. Tu vois, Nushi qui fait 6-7-8, Gazzotti aussi qui a été très bon en 6 à Bordeaux. Tu vois, même un Gelon peut être décalé sur le banc, il fait 6-7-8 si jamais c'est Oui. Gazzotti ou Nushi.
Enfin, ça offre beaucoup de solutions et des solutions plutôt pas mal. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais en troisième ligne, c'est pas forcément. Oui, l'endroit oui. Choix du où on riche, puisse, choix du voilà. riche. Choix du riche, mais bon, choix Et du encore riche, une fois, mais on a l'impression vraiment que cette année, Gazzotti a passé un cap. Ouais. Nouchi aussi, final top Mais- 14. Et au final, tu capitaine, remarques qu'encore une fois, malheur aux absents. Quoi. Paul Boudéan et Grégory Aldrit, qui les pauvres, connaissent des blessures. Boudéan, ça fait en plus plusieurs fois, puisque oui. lui, il n'était pas écarté pendant le tournoi. C'était vraiment une blessure encore. Alors qu'il était énorme en bleu. Il faut se rappeler de ce qu'il était il y a L'an 1 an et dernier. 2 ans, ou il y a 2 ans. Le pauvre, c'est dommage pour lui. Oui, non, bien J'ai sûr. l'impression qu'il perd sa place par omission. Quoi. Bien sûr. Deuxième ligne, messieurs, Verag Meafou. Là aussi, à voir, hein, c'est complémentaire. Là, Ah, puis- il y a un pro de la touche. C'est marrant, ils sont chauffés en finale top 14, Oui, là, ils tu vont- vois. Est-ce qu'ils ils vont vont se mettre. se- Est-ce qu'après une ils mêlée vont se chambrer gagnée, un une peu. touche volée, ils vont se. Ils vont se caresser la tête. Moses Aloemil, pilier gauche, l'Australien d'origine, qui devrait lui aussi, comme Aaron Grandi, décorer le niveau international. Pato Movaka, aussi est de retour, l'autre finaliste. Et Demba Bamba qui enchaîne en numéro 3. Là aussi, beaucoup de questions autour du pilier droit. À voir si Demba Bamba tient la baraque. Il y aura Angus Bell en face. C'est quand même nos deux interrogations, hein, les Oui. deux piliers. hein. Oui, Les- oui, Mais- Moses Aloemil bien est- sûr. C'est Non, mais- c'est là où il y a à la fois il y a beaucoup à gagner, à la fois pour Bamba beaucoup à perdre, je trouve. Oui, oui. Puisque là tu rates un autre match, ça va être Non, mais- difficile. De manière générale, il y a des interrogations sur les piliers parce que sur le banc, c'était Vita Tatafou qui n'a pas joué depuis des C'est semaines, vrai, c'est vrai. qui a très très peu joué depuis de longs mois, qui a un potentiel de fou, peut-être le plus gros potentiel à ce poste en France. Et à gauche c'est Poirot. Et à gauche, c'est Jefferson Poirot et Maxime Lamotte. Oradou, Staniforce, là aussi c'est du costaud en deuxième ligne si jamais, avec Staniforce. Tixeron, 21, Ban 6-2, avec le Garec et Gourg. Gourg qui est couteau suisse, comme on le connaît derrière, centre. On a du monde quand même. arrière. Il y a du monde. Oui, il y a une belle équipe, Ça va pas être facile, hein, par contre. J'aime bien Tixeron, moi. Tu sais, Oui, sur le oui, banc, bonne sur le banc rentrée. Bonne rentrée. tu sais, impact player et tout. Je trouve Ouais. qu'il apporte vraiment beaucoup de dynamisme. Bonne rentrée, Tixeron. Et C'est jeune lui aussi, aussi, joueur Tixeron. très complet, capable de courir de longues distances sur le terrain et d'être important sur les phases de conquête, notamment en touche. J'aime beaucoup ce joueur. C'est jeune. Mais juste pour parler un peu de Bamba, je pense que malheureusement, on sait à droite, les deux postes de pilier, mais notamment à droite, c'est là où on a le plus de difficultés. Et le staff, en fait, a raison de vouloir tester un maximum de joueurs, de faire apprendre à ces joueurs le niveau international, parce que dans un an, il va bien falloir qu'on aligne des mecs. Et c'est une course contre la montre. On a un Oui, an oui. pour trouver la meilleure option. Alors oui, on n'aura peut-être pas le meilleur droitier du monde en Australie dans un an, en 2027, mais il faut trouver l'option la plus viable. Parce que c'est qui notre solution numéro 1 en ce moment? Et ben justement, Est-ce que c'est Bamba? on n'a pas vraiment de réponse. Au tournoi, Ah non, c'était. j'avoue que Au tournoi, il y a qui? Il y a Colombe? Je comprends pas trop Montagne. J'avoue. Ah, il y a Montagne, oui, bien sûr. J'avoue, je comprends pas trop Montagne. Je pensais qu'il allait s'installer au moins. Montagne, Colombe, provisoirement. tu vois, Mais je- la Claya qui a été plutôt écartée du groupe. Je pense que c'est aussi dans la logique d'essayer Je veux plusieurs dire, mecs. j'ai l'impression qu'on n'a pas de numéro 1 en fait. On ne sait pas qui Non, est on notre n'a numéro pas 1. de numéro 1. Là, il y a vraiment pilier droit. Autant pilier gauche, tu peux te dire, il y a des mecs quand même qui tournent autour du pot, machin. Bon, il y a Jean-Baptiste Gros qui est, oui, qui est voilà, installé. gros. mais Dessus a fait quelques Il y a matchs. Netty qui était le titulaire, enfin Netty, remplaçant pendant le ouais, tournoi. Non, mais tournoi. surtout que Montagne, il y est. C'est là où je comprends pas. Moi. Mais Montagne, il joue la semaine dernière. Ben, Mais en non, mais train de je pense que ouais, c'est. mais il rentre, mais Je pense que c'est la logique de vouloir voir le plus de joueurs au niveau Tu vois, international. en fait, Montagne, je le voyais titulaire en novembre. Bon, il a un peu souffert, mais quand même, il a montré de belles choses. Là, il finit remplaçant contre les All Blacks, ok. Là, il finit hors groupe. Sachant qu'il Il y y a. a 6 piliers flattés aussi. Ah, tu prends 4 piliers Mais droits, après on- peut-être qu'il va essayer du monde. Non, mais oui, voilà, c'est ça. On n'a pas un mec qui sort Oui, du mais lot. tu veux essayer du monde, tu mets le même mec qui en plus pas été très bon au premier match, tu le remets titulaire au deuxième. Ouais. Donc tu te grilles, enfin je veux dire tu te grilles, façon de parler, parce que Bamba va me faire mentir et c'est tout ce que. Peut-être tout ce qu'il que y a je un souhaite doute au sur la bleu, mais- condition physique de Tevita Qui Tatafou. peut peut-être pas jouer. Et qu'en oui. finisseur, ils veulent. Ouais, non, je sais pas. En fait, moi, j'aurais plus tenté Bamba en tant que finisseur, justement pour voir quel impact il peut avoir avec son Ouais. profil. Oui, mais si Tevita Tatafou se blesse. Ben oui, mais alors je pense qu'ils rapidement- ont été piégés sur ça en fait. Oui, c'est possible. Donc c'est pour ça. Oui, oui, non, mais après, écoute, on va voir si ça fonctionne, hein, on va voir, mais ça va être dur en Australie. Hein. Moi je pense je vois beaucoup de monde qui, On n'a qui pas est la assez victoire serein. facile. Et Angus Bell, très bon joueur, hein, Oui. qui aurait pu complètement rentrer dans notre 15 de tout à Oui, l'heure. oui, et il Et était d'ailleurs, bon. peut-être pilier Il était gauche bon. le plus tonique du monde. Sachez qu'il y était, mais j'ai préféré mettre Wélezé, mais j'avais mis Angus Bell au début. Entre lui et Riscaré, ça doit se battre pour être le plus tonique. Oui, bah, d'ailleurs en novembre, j'ai eu la chance d'être au Stade de France, il a mis laissé 30 mètres, tout le monde lui a couru après. Voilà, non mais donc à voir l'équipe de France. Messieurs, on va passer au pronostic. Petit Allez. jingle Ashraf et on passe au pronom pour cette deuxième journée du championnat des nations. Messieurs, on commence
par Japon-Irlande. Bon, pourquoi Non, pas. je rigole. Non, pourquoi pas. Lisez ce papier sur Ito, lisez-le ce papier. Parce que Ito, l'ailier de Reims, faute là. Oula. Alors, le 10 du Japon, bien sûr. Ah. Universitaire, grosse histoire. Belle histoire. Vous irez lire ça sur Rugbyrama et C'est en dans ligne, votre c'est en journal ligne. Midi Olympique. Messieurs, France-Australie, pronostic. Que voyez-vous ce samedi, 9h40 On n'a pas à été très Brisbane. bon. On n'a pas été très bon jeudi dernier. Je continue de croire en cette équipe de France. L'Australie a quand même montré des faiblesses dans sa victoire, dans sa défaite en Irlande la semaine dernière, notamment devant finalement. Les Irlandais, ils ont beaucoup pris devant. J'ai du mal à nous voir encore perdre. La seule interrogation, c'est qu'on a vraiment ce Jalibert et Ntamak. On ne sait pas trop comment ils vont fonctionner ensemble. Est-ce que l'alchimie va prendre entre les deux dans la conduite du jeu, entre 10 et 15 ? Et j'ai confiance en eux, j'ai confiance en l'équipe de France. Et je pense que l'équipe de France va s'imposer sur le score, en marquant beaucoup d'essais, sur le score de 42-27. Ah oui, d'accord. Match Victoire assez spectaculaire. large. En fait, je vois la défense australienne vraiment mauvaise. Et je l'ai mis dans mon 15, mais je pense que Swahili a notamment beaucoup à progresser au centre. Et nous, avec nos pertes de centre qui font des ravages et qui sont très perforatrices, je pense que ça peut faire extrêmement mal, créer de l'avancée et des franchissements. Et derrière, si on joue dans le désordre, on est injouable. Je suis quand même assez d'accord avec toi. Sans mauvais jeu de mots, je crois que l'Australie, c'est pas tout à fait les All Blacks. On a perdu 2 points. Pourquoi il y aura un jeu de mots là ? Non, mais qu'on dit souvent d'une équipe, Oui. c'est pas les All Blacks. Ne l'écoute pas. Bref, on a perdu de 2 points contre les Néo-Zélandais. On apporte pas mal de nouveaux joueurs, je pense des joueurs qui sont meilleurs pour certains. On apporte beaucoup de qualité. Donc on est obligé de gagner. De toute façon, si on veut revenir avec une tournée victorieuse, il faut gagner. Peut-être une victoire un peu moins large, un peu moins d'essais. 30-19. 30-19, un peu moins large. Ah ouais. Il avait dit 42. Une victoire de 15 points à 11 points. Ouais, moins d'essais surtout. Ah moins oui, d'essais. là, c'est une révolution là, que tu nous Mais- fais, François. Oui, écoutez, je pense aussi que les Bleus vont s'imposer, mais je pense qu'on va avoir très très chaud aux fesses. Ah, il sent le 23-21. Fabien Galtier disait que les All Blacks avaient eu chaud aux fesses samedi dernier contre les Bleus, c'est vrai. Je pense qu'on va avoir chaud aux fesses ce samedi matin parce que je trouve que l'Australie montre de belles choses. Je trouve plutôt que c'est l'Irlande qui a fait un gros match la semaine dernière à Sydney. Moi déjà, si Mathieu Jalibert déclare forfait, ça change beaucoup de choses. Oui, alors Oui, évidemment, évidemment. moi je prends en compte le fait que Mathieu Jalibert soit là. Hein. Oui, donc bien sûr, moi aussi, mais je pense un 26-22 moi pour la France, où vraiment ça passe pas loin de la correctionnelle, mais ça passe pour les Bleus, donc victoire pour les Bleus qui signent leur première victoire dans ce championnat des nations. J'ai une question. 22-20 pour l'Australie à 79e minute, pénalité en faveur de la France. On se regarde entre Jalibert et Ntamak là, parce qu'on peut rigoler un peu de leur duel et tout. Jalibert il bute jamais. Si, Il butait à une il époque. bute. Lucu Oui, a pris quand la- même, Je pense que Ntamak Ntamak est un meilleur buteur, donc je pense que c'est lui qui prendra le tir au but de toute façon. Et surtout même Sur la forme Jalibert. récente. Ah non, mais il y a Lucu. Non, il sera sur le Mais banc à la même- 79e. Ah, mais qui va prendre Il y a le le but Garec. Il y a le Le Garec. Mais non, mais ça se trouve, Lucu va faire tout le match. Bah, donc c'est ça Lucu peut être qui mal. butera tout le Si, match. si c'est Lucu, il Et sera. si c'est le ça Garec, sera ce sera le Garec devant Ntamak. Oui, c'est le Garec ou alors Romain Tamac. Il Je n'y a même pense pas de que- débat. Je pense qu'Ntamak Aujourd'hui, sera devant. Romain Tamac, il a loupé un coup de pied dans toute la phase finale top 14 et il en a eu à taper. Hein. On va pas rappeler la demi du Racing, mais il les a toutes mises. Hein. Non, mais bon, au bout d'un moment, je trouve que. Non, oui, Juste oui. parce que Ntamak, il peut rarement buter parce qu'il a Thomas Ramos dans son équipe, souvent que ce soit une équipe de France. Non, mais je suis d'accord que c'est un très très bon buteur. Il n'y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Puis Je le me Garec demande qui aussi, va avec buter un- entre lui et Lucu, mais je pense que ce sera Lucu. Ah, quand même. Lucu. Non, Lucu, oui. Je pense. Messieurs, autre match si vous voulez. Il n'y a pas des matchs très serrés hein, Non, sur le papier non, là. Hein. Le Nouvelle-Zélande-Italie, Attention. Voilà. Will Jordan il sera dans mon case, il aura mis 2 essais de plus. Japon-Irlande, malheureusement, j'y crois pas trop. L'Irlande a fait tourner. Mais j'y crois pas non Pas plus. trop Afrique du Sud-Écosse, L'Afrique du Sud a fait tourner 10 changements dans le. oui. Bon. Et voilà, mais Tu c'est le vas regarder problème. Oui, Alors voilà. attention, dans l'équipe, il y a quand même 4-5 mecs qui ont moins de 10 sélections. Le Oui, demi-mêlée qui revient après 8 ans d'absence. Bien sûr, papy. Qui Évidemment. a joué à Vannes. Oui, Ceux qui s'en rappellent. Eh En ben, Pro D2 à Vannes. et voilà, il revient après 8 ans. Mais bon, oui, je donne malheureusement pas cher de la. Et Argentine, Pays de Galles aussi. Ils n'ont pas match là aussi, non Un peu plus. Attention les Gallois. Ah, c'est un Ils Argentin. ont gagné les Fidji à Cardiff. Donc belle victoire à l'extérieur. Mais je dois les dire Gallois. que les Argentins m'ont vraiment déçu contre l'Écosse quand même. Oui, non, je suis d'accord. Mais
Je les vois pas se louper 2 fois. Moi, je vois les Argentins gagner. Bon, et le Fidji-Angleterre au Fidji, mais à Londres, à Liverpool. Voilà, je pense qu'il va y avoir extermination. Non, non, quand même. Non, Pas- Si, moi je le dis. Moi je le dis, quand tu perds aussi largement contre le Pays de Galles. Mais après, en fait, sans Sur le caricaturer, papier, ils ont est-ce une que le super match, équipe. C'était pas le match le plus, Mais plus fidjien de. Sur le papier, ils ont une super équipe et ils font Tu- n'importe quoi. Le premier essai, il est exceptionnel. Tu as l'impression que tu peux pas les arrêter. C'est des passes après contact partout, les mecs. Et après, tu as Ravou Tomada qui offre un essai qui laisse le ballon entre les jambes, mais l'autre, il aplatit. Bon, ouais, c'était un peu une blague au bout d'un moment, le match. Oui, ça peut changer. Je pense que les Anglais en passent 40. Parce que les Gallois sont quand même premiers de la Ligue du Nord. Non, mais bon, on le dit pas. c'est vrai. Mais ils mènent. C'est des favoris au prochain tournoi, les Gallois. Oui, Non, oui. vous n'êtes pas d'accord? Si, je suis d'accord. Ils viendront en France. Les Diables Rouges. Ils viendront en France. Ils viendront nous crucifier en France, au Stade de France, les Gallois. Premier match du tournoi, d'ailleurs. C'est tout, messieurs? On oublie le match après? Non, après c'est Nation Cup. Hein. Non, bah, Nouvelle-Zélande, on l'a dit. Non, après, Nouvelle-Zélande, 7h10, hein, samedi. Faut se lever tôt. Après, il y a nous. Après, il y a Irlande, Japon-Irlande. Oui. Et après, c'est l'après-midi. Et après, Fidji-Angleterre et Afrique du Sud-Écosse. Afrique du Sud, Et Écosse. Argentine-Pays de Galles, C'est ça. 21h. Très bien, on est complet. Et il y a Nicolas Beck qui dit: si c'est pas vous jeudi prochain, je vous dis un grand merci pour cette saison. Ah, et Paul, si- Yanis, Théophile, Manon, Tristan, François. Je rajoute François. Parce qu'il n'a pas eu dans le message. Non, bah, merci à toi, merci à vous de nous suivre. Oui, voilà. de nous suivre. Non, bon, il y a Et une, ce il y sera a une Yannis. émission. Ce sera Yanis. Il y a une- oui. Il y aura Yanis Guillou. Et c'est pas toi aussi? Alors, Non, je Loïc crois Bessière. je crois que je vais remplacer Loïc Bessière qui n'était pas au niveau sur le dernier match. Ah oui. Ah oui, d'accord, il l'annonce comme ça. Voilà, la Choix du tendance coach comme ça. Choix du coach. Non, Choix non, du coach? Si, choix non, du coach. Loïc Bessière, forfait. Vacances. Non, il sera pas là, petite gêne au mollet. Petite gêne au Mais tu mollet. veux pas nous dire ce qu'il a en fait? Je sais pas, il m'a demandé d'échanger, j'ai dit oui. Ah, d'accord. Oui, il a le Oui, recrutement de il a Mézières pas à envie. finir. Oui, je pense qu'il Faut pas non plus. Ok, Donc, bon, non. bah, en tout cas, il y aura encore Yanis. Bon, je pense qu'on a perdu du monde en disant ça pour le jeudi prochain, mais bon, Si vous avez un thème à proposer, hein. vous vous débrouillerez. Vous vous débrouillerez. Merci, messieurs. Bah, merci à toi. Merci à toi. Allez les Bleus. Allez, les Bleus, encore une fois, pour le quart de finale de football entre la France et le Maroc, puisqu'on tourne avant le match. Allez les Bleus contre l'Australie surtout. Et allez, les Bleus contre l'Australie aussi. Allez, les Bleus, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, oui, oui. Allez, les Bleus aussi au Tour de France. Paul Sexas, on est avec toi. Mm. Pédale, plus vite, s'il te plaît. Non, parce que là, c'est Un peu plus fort. un peu Un plus peu fort. plus fort, ouais. Non, bien sûr, on est toujours derrière les Français, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous. Merci à Ashraf, en régie, comme d'habitude. Parfait, Ashraf. Merci à tous. Ashraf Ciao, Kora. ciao. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.